Eh bien salut tout le monde, c'est Roro et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Gerbi. Alors aujourd'hui je vais parler de mes petits rongeurs et je vais vous apprendre quelques petites choses à savoir et très essentielles si vous souhaitez faire de l'élevage de Gerbi comme moi. Alors déjà pour commencer, une bonne petite nouvelle, j'espère que ça aboutira. Cette Gerbi là, la noire que vous voyez devant vous, attend des jeunes. Elle attend des petits bébés car hier soir, le petit mâle qui est planqué là-bas dans l'autre côté, lui a bien, oui celui-là, celui qui sort là, lui a bien sauté dessus. Et elle a sans doute kiffé ça. Donc on en rediscutera dans 2 bonnes semaines, voire 3 minimum. Et normalement à partir du 24e jour, ça devrait se discuter. Allez. Bon, passons au sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je vais plus prendre celle-ci, parce que celles-ci sont beaucoup moins agressives que celle-là. Et puis, vu que celle-là là, est gestante, elle m'a laissé quelques petites traces. Elle m'a mordu. C'est purement défensif. Forcément, elle attendait jeune, donc son comportement va changer. Elle m'a mordu ici et ici. Et ça fait drôlement mal. Mais c'est pas trop grave, j'ai l'habitude. C'est pas la première fois que je me fais mordre par des gerbilles. Mais c'est instinctif, donc si chez vous vous avez des rongeurs comme les gerbilles par exemple et que vous souhaitez faire de la reproduction et que parce qu'elle ne m'a jamais mordu auparavant, depuis que je l'ai elle m'a jamais mordu, c'est depuis qu'elle a eu son petit accouplement avec le mâle qu'elle est devenue agressif, mais ça va durer un tout petit temps. C'est normal, c'est purement défensif. Donc si vous avez des rongeurs comme les gerbilles et qu'elles vous mordent d'un coup, c'est soit elle a eu un rapport avec le mâle, ou soit vous l'embêtez trop, un des deux. Mais une gerbille ne mord jamais sans raison, et vous verrez avec ce groupe là, parce que je vais les porter, du moins je portais que 2 gerbilles, un mâle et une femelle, car dans cette vidéo, le but sera d'apprendre à distinguer un mâle d'une femelle. Donc à tout de suite pour le mâle. Voici le petit mâle, donc à vue d'œil, c'est une gerbille. Voilà, ça ressemble à un mâle. Vous voyez, il ne me mord absolument pas. C'est d'ailleurs, je pense, très loin d'être une de ses attentions. Non, il s'ennuie un peu dans ma main. Et je vais le retourner. Oh, il m'a lâché quelques petites crottes, mais ça, c'est pas bien vilain. On va remettre ça dans la cage. Voilà. Et je vais vous montrer de suite quelle est la différence entre un mâle et une femelle. Alors, déjà, petit mâle va là. Oui, c'est bon, il n'y a plus de caca. Alors, ça va être la partie qu'il ne va pas trop aimer, c'est le fait de le retourner. Voilà. Alors, oh, il a un peu son petit caca qui pend. Voilà. Oui, je sais, tu n'aimes pas ça. Alors, comment on reconnaît? C'est simple. Ah, il a encore des cacas là. Dis donc, t'es crasse-pouille, toi. Oh oui, t'es crasse-pouille, mon petit mâle. C'est bon, t'es tout propre. T'es tout propre. Alors, j'évite de les porter comme ça, parce qu'elle n'aime pas forcément. Déjà, ça se voit. Il a deux belles petites bouboules. Et comme vous pouvez le voir, juste le prendre comme ça, il a le zizi qui est très éloigné de son anus. Comme vous pouvez le voir là, ça, le petit bout là, ah, non, oui, je sais, tu n'aimes pas, désolé. Ici, la petite boule qui est devant mon petit doigt, c'est son zizi, et là, c'est son anus. Donc ça, c'est un beau petit mâle, hein mon grand? Voilà, maintenant on va passer à la femelle. Allez, à tout de suite. Donc là je vous présente ma grande Vanina, c'est la plus vieille de toutes mes gerbilles. Elle est très tranquille. Elle se laisse faire, mais vraiment bien. Tu peux bouger la grosse, hein? Ah, elle bouge plus, elle est immobile. Hein, elle adore, c'est quand je lui fais des papouilles derrière l'oreille. Je lui fais souvent des papouilles derrière les oreilles et elle aime bien ça. C'est une gerbille que j'ai depuis quasiment 1 an. Elle est très vieille. Elle ne peut plus faire de jeûne. Hein. Elle a passé son âge. Mais elle est super gentille et super mimi. Hein, t'es super mimi, ma grosse Vanina. Allez, maintenant, on va passer à la différence entre le mâle et la femelle. Donc, elle... Bon, tu dois avoir l'habitude aussi. Regardez, elle aime bien ça. Hein, t'aimes bien ça. Oh oui, t'aimes bien les grosses papouilles derrière les oreilles. Oh oui, t'aimes bien les papouilles derrière les oreilles. Elle bouge plus, elle adore ça. Bon, allez. T'as assez de papouilles pour aujourd'hui. Voilà. Donc, ça, c'est son petit sexe.
Et derrière, bah, c'est son anus. Oh oui, je sais que t'aimes pas ça. Je vais pas t'embêter trop longtemps, ma grosse Gerbille. Oui, ma grosse Vanina, tu kiffes ça. Bon, allez, je vais te remettre avec les autres, ma grosse. Hmm. Elle, c'est une vieille femelle. Je ne sais pas l'âge exact, parce que quand je l'ai eu en animalerie, elle était déjà vieille. Mais elle est vieille. Et là, forcément, elle va taper des pieds. Voilà. Mais elles s'entendent super bien, les deux là. Elle, là aussi, c'est une femelle. Et bah, elle aussi, c'est une femelle. Dans cette cage, j'ai deux mâles, deux femelles. Et il y en a d'autres qui sont planqués encore dans le petit foin là-bas. Voilà, voilà. Sinon, ce groupe-là se porte très très bien. Celui-là se porte bien, mais pour le moment, ils sont assez très très agités. Forcément, je les ai eus depuis peu, donc il va falloir que je les habitue à moi. Eux, ils sont très très bien habitués à moi. Ils se laissent plus ou moins porter. Mais moi, j'ai pas beaucoup de difficultés pour les attraper. Bon, elles, forcément, sont très très fuyardes. Hein. Je mets la main, elles vont essayer de se barrer. Ou alors, je vais mettre la main, il y en a qui vont essayer de me gauler la main. Voilà, mais ça, on vous laisse le temps faire, il ne faut pas se presser. Elles aussi sont plus ou moins fuyardes. Un mâle et une femelle. Pour le moment, aucun signe d'agressivité chez elle. Elle, la grande là, c'est une femelle. Une belle petite femelle. Et lui, c'est un petit mâle. Ils sont très bien ensemble. Et ils sont que deux pour le moment. Mais je vous expliquerai ça ensemble. Car une fois que la grosse mémère là, pour le moment, elle est jeune. Elle est très jeune. Donc, j'ai peur que ça aboutisse pas à grand chose. On verra bien. Ça, ce sera la surprise. Elle accouchera, mais j'ai peur que les petits ne survivent pas parce qu'elle est très jeune, donc elle ne saura pas s'en occuper. Mais imaginons que la portée arrive à survivre, peut-être pas tous, mais que certains bébés arrivent à survivre. Pour éviter toute consanguinité, je vais devoir séparer, je vais en laisser deux ou trois, mais séparer les bébés en plusieurs groupes pour alimenter les groupes là, pour les faire grossir. C'est le but d'un élevage, hein, faire grossir les groupes. Et rassurez-vous, je le ferai avec vous, quand les gerbilles sont bébés, elles sont plus faciles à mettre dans d'autres groupes adultes, car les adultes n'attaqueront absolument pas les bébés, car les bébés, si vous voulez, n'auront aucune odeur pour le moment. Et à partir d'un certain âge, ça j'en parlerai dans une autre vidéo, les gerbilles vont développer, pour les mâles, une glande sous le ventre qui est très très grosse. Je vous la montrerai dans une prochaine vidéo. Et les femelles vont développer un organe, leur organe sexuel, donc du coup va devenir beaucoup plus fort et vont sécréter des petites urines qui vont marquer leur petit territoire, alors que le mâle va frotter sa petite glande absolument partout où il passe. Et la glande du mâle, je vous promets qu'elle sent, quand je la mets dans la main et je le sens, ça sent très très fort. Ça sent pas comme ça, mais ça sent fort. Voilà, voilà. Et ma foi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura appris quelque chose, même s'il y a beaucoup d'autres vidéos sur internet, mais ce n'est pas grave. Sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo, qui sera sans doute sur les gerbilles ou sur le setup, ce sera un des deux. Sur ce, bonne continuation à vous, à la prochaine, c'était Roro, bye.